Bonjour. Aujourd'hui, comme promis, nous allons étudier une distribution particulière de charge, à savoir le calcul du champ électrique dû à un plan infini uniformément chargé. C'est-à-dire, on va étudier un plan, un point P situé à une distance quelconque dans l'espace de ce plan, et ce plan, il est caractérisé par une distribution de charge continue. Donc si je prends le plan ici, il possède une quantité de charge par unité de surface constante. Donc, si je prends une unité de surface ici, une unité de surface ici, une unité de surface ici, ils portent la même densité surfacique de charge. On appelle ça la densité surfacique. On la nomme sigma. Alors je ne fais pas des beaux sigma, mais c'est un sigma. Et ça vaut dQ sur ds, c'est-à-dire la quantité de charge par unité de surface. Alors si maintenant on a ce plan et qu'on veut étudier en un point P distant d'une distance L par exemple par rapport au plan, donc si on est au-dessus, eh bien on va choisir premièrement un système cartésien centré sur le point O ici, qui est la projection sur le plan du point P. Et je ne vais pas m'amuser à le dessiner parce que ça ne va pas être très beau. On a la chance d'avoir les outils informatiques, alors on va les utiliser. Voilà ce qu'on va obtenir. Alors, on a notre fameux plan ici représenté. Hop. Alors, il est infini, mais évidemment, représenter un plan infini, c'est compliqué. On a le point P dans l'espace situé ici. Le point O, qui est la projection sur l'axe Z du point P. On a donc un système d'axes O, X, Y, Z. Et on va pouvoir maintenant calculer le champ subi au point P. Alors, la première chose qu'on fait, c'est de définir un anneau, ici, de rayon R, centré sur O, évidemment, d'épaisseur infinitésimale dr, et on peut dire que la surface de cet anneau, ça vaut eh bien, la circonférence fois l'épaisseur, c'est-à-dire ici 2πr dr. Alors, on va diviser cet anneau en quantité élémentaire porteuse de charge. Donc, on a divisé ici mon anneau pour isoler une charge dQ, dQ1 par exemple, dQ2 ici, mais donc c'est-à-dire qu'on aura dQ3, dQ4, etc., etc. Et on remarque que chaque contribution dQ ici va produire un champ électrique dE et que tous ces champs finalement se valent, puisqu'on voit que si dQ1 produit dE1 ici, dQ2 va produire dE2 ici, et on va donc former finalement une espèce de cône de vecteurs comme ça, et on va pouvoir dire que dE1, eh bien ça vaut simplement dE2. Dès lors, si on s'intéresse au champ électrique dE dû à l'anneau, on va pouvoir écrire que le champ dE, donc c'est le champ élémentaire, dE, ici, il vaut, eh bien, on avait dit dQ sur 4π epsilon 0, multiplié par la distance au carré qui sépare Q de P ici, c'est-à-dire la distance D, comme ceci, multiplié par le vecteur unitaire. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va directement projeter sur l'axe Z, puisqu'on voit que E1 ici et E2, ils vont les contributions X, en tout cas ici, vont s'annuler, et ce n'est que les contributions suivant l'axe Z qui vont s'additionner, comme ça. Donc ça veut dire que on peut directement projeter et s'intéresser à la partie Z ici. Et donc comme on voit que j'ai un beau triangle rectangle ici avec DE1 qui est là, le cos θ qui est là, et ici l'hypoténuse, je vais pouvoir écrire ici le vecteur unitaire 1Z multiplié par le cos θ pour faire la projection sur 1Z. Alors dQ, on a dit ici que ça valait du coup sigma ds. Donc on peut y aller franchement. Je vais remplacer ici dQ par sigma et ds par la surface de l'anneau qu'on a trouvé ici.
Donc je vais avoir 2 pi r dr sigma cos θ sur, alors ici il me reste 4 pi epsilon 0 d carré, et après il me reste encore le vecteur unitaire qui est là. Dans les notes, j'ai abandonné l'expression du vecteur unitaire ici et je suis passé directement en DE. Pourquoi? Pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais simplement pour alléger un petit peu l'écriture, et je repasse à l'écriture vectorielle à la fin. Alors bah, ici il y a des choses qui s'annulent, hein. Le 2 et le 4, il restera 2, le pi et le pi s'en vont. Bah, c'est à peu près tout. Alors on voit que ici j'ai θ, puisqu'il est là, ça veut dire qu'il est là aussi. Du coup je peux écrire que le cos θ ici il va valoir L sur D, par le SOHCAHTOA, hein, évidemment, cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Et comme j'ai un beau triangle rectangle aussi, je vois ici que la distance D au carré, c'est égal à la racine, enfin c'est égal si j'enlève le carré, mais je vais laisser le carré dans un premier temps. Donc, la distance D au carré ici c'est égal à L carré plus R carré, ou alors D est égal à la racine de L carré plus R carré. Pas très beau les expressions mathématiques, mais c'est pas évident d'écrire comme ça au stylet. Alors, ben on peut un petit peu transformer ce qui se transforme, hein. Ici, donc j'avais DE. Alors ici, j'ai plus 2 pi, mais il me reste le RDR que je vais laisser comme ça, et le sigma aussi. Je vais le réécrire dans cet ordre-là. Hop. Divisé par... Alors ici, j'ai 2 epsilon 0, j'ai D carré. Cos θ est devenu L sur D. Et on va le laisser comme ça. Alors, j'ai donc maintenant, hop, je descends, sigma RDR, enfin, je vais marquer sigma L RDR sur 2 epsilon 0 fois D au cube. Alors, si je sais que D, c'est racine, donc ça veut dire ici L carré plus R carré exposant 1 demi. Si je cherche non plus D, mais D cube, je vais dire que D cube, c'est L carré plus R carré, le tout exposant 1 demi. Ça va faire donc ici 3 demi. Donc je vais remplacer ici D cube par cette expression. Alors, pourquoi le faire? Ben parce qu'à un moment donné, on va devoir passer non plus à DE, mais à E. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir intégrer toute cette expression. Intégrer par rapport à quelle constante d'intégration? Ben, dr, hein, ici. Et donc, ben, si j'intègre par rapport à dr, ça veut dire que tout ce qui dépend de r doit être intégré. Or, quand on voit d cube ici en dessous, ben, on ne s'imagine pas tout de suite que c'est bien une fonction de r. Donc, on va directement la remplacer par cette expression ici qui montre que je vais avoir un r carré ici au dénominateur. Donc, je vais avoir toujours des e ici. Hop, je vais avoir du coup un sigma L R dr sur 2 epsilon 0, et ici j'ai L carré plus R carré, le tout exposant 3 demi. Alors maintenant, je vais non plus chercher, comme je l'ai dit, DE, mais bien le champ total, c'est-à-dire E. Et donc si je cherche le champ total, je vais devoir additionner tous les DQ, donc c'est-à-dire ici tous les DR finalement, et donc je vais devoir ici faire l'intégrale entre 0 et l'infini. Pourquoi? Ben parce que mon rayon R ici, il part d'abord d'un rayon qui vaut 0, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente jusque quand? Ben, comme le plan est infini, jusqu'à ce que le rayon R vale l'infini. C'est pour ça que j'ai borné ici, suivant ces bornes. Alors, le calcul du champ ici me donc donne, alors, la constante d'intégration, on l'a dit, c'est dr, donc tout ce qui ne dépend pas de R peut sortir de l'intégrale, c'est-à-dire tout ce schmilblick là. Donc je vais avoir sigma L sur 2 epsilon 0, intégrale entre 0 et l'infini de RdR sur L carré plus R carré,
le tout exposant 3,5. Alors, le calcul de cette intégrale, je vais le faire dans une autre vidéo. Pourquoi? Pour ne pas allonger la durée de celle-ci indéfiniment, hein. Mais donc, je vais faire le calcul de cette intégrale de manière détaillée, mais je vous le dis dans cette vidéo-ci, le calcul de cette intégrale donne 1 sur L, et je le prouverai du coup dans la prochaine. Dès lors, comme j'ai trouvé que cette intégrale valait 1 sur L, je peux dire que le champ E, L et L vont s'en aller, et il me restera finalement une expression très simple qui dit sigma sur 2 epsilon 0. Alors, on n'oublie pas de remettre le vecteur et de remettre l'expression du vecteur unitaire 1 à z, puisque le champ E est bien orienté complètement suivant l'axe z, comme je l'avais montré ici. Voilà, donc c'est pas évident, la difficulté du calcul de l'intégrale va venir après et elle n'est pas simple à résoudre, mais vous verrez qu'on va bien s'en sortir. Je vous invite à nouveau revoir la vidéo, peut-être doucement, refaire la démonstration à côté en même temps que moi, comme ça vous avez déjà une idée des étapes que je fais. Pour la retenir, c'est plus évident. Et en attendant, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.